pour la dénonciation de ce début de semaine. Ah, une dénonciation, ma foi, très importante et voire stressante. Parce que moi, je n'aime pas les injustices. Et ça en est une grosse. Et encore, commise par l'autorité publique. Alors, la dénonciation est portée par les établissements Axel et MAC, entreprises contractualisées avec le ministère de la Santé publique, via la délégation régionale du Centre et le district santé de la Cité Verte. Alors, vous vous rappelez en 2020, la fameuse crise, entre guillemets, covidienne. Alors, c'était un des prestataires qui a permis pour ceux qui voulaient voyager, qu'on puisse les tester. Vous rappelez. Alors, comme ça, l'entreprise en question a été contractualisée en date du 25 juin 2020. J'ai ici avec moi le contrat de prestation de service en bonne et due forme. Bien, donc on ne raconte pas d'histoire. Et le contrat a couru sur 3 ans. Donc jusqu'en dans la zone du 10 avril 2023. Alors, il se trouve que dans le cadre du contrat en question, l'entreprise a fourni, il faut le dire, 14 tentes, 600, hein, voilà, 14 tentes, 600 chaises et bien d'autres trucs pour permettre les tests au niveau du Paposi. Et le montant total de la prestation sur toute la période donc, allant du 25 juin 2020 au 10 avril 2023, le montant de la prestation donc s'élève à 95 246 800 francs CFA. Alors, vous allez tomber des nues. Non seulement le prestataire n'a pas été payé, il faut le rappeler, il convient de le dire, c'est un prestataire à jour qui chaque année paye, je dis de façon sérieuse, ses impôts. Une entreprise qui emploie des Camerounais, qui n'est pas payée pour un service, une prestation rendue. Puis encore, le matériel en question, les chaises, les tentes, etc., toute la logistique déployée au niveau du Paposi par l'entreprise en question, aujourd'hui, elle est volée. Autant le dire comme ça. Il ne retrouve plus son matériel, il n'est plus en possession de son matériel. C'est ce que nous voulons fustiger ce matin, dénoncer. On doit le payer et son matériel doit être restitué. C'est ça l'objet de la dénonciation. Mais c'est à la charge de qui le matériel? Est-ce que vous avez eu l'information? Il y a au niveau du Paposi, il y a un service non, de garde, non? Il y a un service de sécurité, non? Quand le matériel est là-bas, c'est sous la responsabilité de qui? Tant du Minsanté que du Paposi. Rébon Chiazok, votre réaction? J'ai un problème avec cette dénonciation parce que dans sa présentation, il parle du ministère de la Santé, via. Je voudrais savoir, comme juriste, quel est le signataire de ce contrat? Le ministère de la Santé. Non, qui représentait le ministère de la Santé? Le ministère lui-même, un chef de district de santé, parce que c'est important pour dégager les responsabilités. On peut donc lire. Non, nous voulons au niveau la des signature. Non, puisque l'entête du contrat indique, non? L'entête du contrat indique qui s'est engagé. Bon, je vois quand même là au niveau de la signature, lui a approuvé, on a le prestataire, et puis au niveau d'ici, on a docteur Mama Lucien, médecin. Voilà. Parce que vous savez, si je pose ce problème, c'est parce que nous devons aller directement sur les responsabilités. L'argent du Covid-19 a été utilisé de manière décentralisée. Ça veut dire qu'on envoyait l'argent au niveau des districts de santé. Il y a une partie qui avait été gérée par le ministère, tout comme les autres parties qui avaient été allouées aux autres ministères qui devaient intervenir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou la Covid, ça dépend. Mais là, il aurait fallu, pour la dénonciation, que nous sachions qui a signé ce contrat. Parce que si c'est un district de santé, c'est que nous devons nous attaquer, nous attarder sur la responsabilité de celui-là. Tout à l'heure, on va se mettre à dire des choses qui concernent le ministère de la Santé, alors qu'il n'est même pas au courant ou informé. Je le sais parce que j'ai
causé il y a cela 2 ou 3 ans avec des équipes qui faisaient le tour dans les districts de santé. On va chuter. Oui, justement, pour vérifier les différentes décharges. Il y avait des seaux que on connaissait, il y avait des savons, il y avait des choses qu'on envoyait dans chaque district de santé. Alors maintenant, personnellement, moi je ne peux rien dire tant que je ne maîtrise pas. C'est lui qui a engagé. Pour l'aider. Oui, nous avons ici donc une lettre écrite par l'entreprise. C'est noté un objet. 4e relance de demande de paiement. Et c'est bien adressé à monsieur le ministre de la Santé publique. Ça, ce détail, on ne l'avait pas. Je ne l'avais pas. Oui. Parfait. Non, pour qu'il soit satisfait. Non Seulement le ministre, le PM, le Premier ministre a été saisi. Je n'avais pas ce détail. Plus le président de la République lui-même. Mais j'ai la correspondance, la 4e. C'est maintenant que j'ai cette information. Parfait. Oui, Madame Ekwan. Quand on parle du ministère de la Santé, le premier responsable, c'est le ministre de la Santé. Tout à fait. On n'a pas besoin de chercher si c'est le chef de district, si c'est le chef. Le responsable, d'ailleurs, qui a produit les comptes, l'utilisation de l'argent du Covid, c'est le ministre de la Santé. Donc, toutes les responsabilités doivent converger vers le ministre de la Santé. Donc, et c'est lui qui doit avoir la claire vision de tous ceux qui ont utilisé l'argent du Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que la prestation a été donnée ou pas? La preuve, c'est que la prestation a été fournie. Exactement. La prestation a été fournie avec compte à l'appui. Donc, il faut que le ministère de la Santé prenne ses responsabilités et paye ce qui a été payé. Je voudrais dire que au niveau, c'est ça le problème avec notre pays dans le cadre professionnel. On a tendance à chercher des sous-responsabilités, alors qu'il y a une responsabilité première. C'est le premier responsable de la structure qui doit répondre de tout cela. Merci. Bernard Ona, vous vous situez à quel niveau de ces dénonciations? J'ai eu le privilège, comme je suis venu tôt ce matin ici, de jeter un coup d'œil sur ces documents. Le problème est simple. Il faut bien fixer les téléspectateurs qui nous regardent. En 2020, donc, il y a une société qui signe un contrat avec le ministère de la Santé, représenté par la délégation régionale de la santé du centre, ici, représentée elle également par le district de santé de la Cité Verte. Donc le contrat est signé pour le ministre. Donc le responsable a signé au nom du ministre. Alors ce dossier, quand vous le lisez bien, vous vous rendez compte que la société a travaillé, a honoré son engagement, a fourni ce qu'il fallait, parce qu'il faut préciser que les ministres, les ambassadeurs, toutes les personnes qui voyageaient en cette période-là passaient par le palais polyvalent des sports. C'est là-bas que c'était le palais polyvalent des sports. C'est là-bas que les gens se faisaient dépister, pour voyager. Et donc, cette entreprise camerounaise, tenue par un Camerounais, a donc travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Après des années, 3 ans après ce travail, le monsieur a envoyé des factures par étape. Le total des factures fait donc 95 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé a été saisi régulièrement à travers la direction de réforme financière. Ils ont été saisis. Le ministre de la Santé a reçu le directeur de cet établissement. Et voyez-vous, après 4 relances, 3 ans après, ce monsieur n'a jamais touché un seul copec sur les 95 millions, alors qu'il a presté, alors qu'il a bien travaillé pour le compte de son entreprise avec le contrat qu'il avait avec le ministère de la Santé. Enfin, ici, c'est quelque chose de très grave. Mais ce contrat-là, que stipulait le contrat? Le contrat stipule parce que moi, attendez un peu. Comment vous pouvez travailler pour une affaire aussi sérieuse, parce que ça engageait tout un État, et vous n'avez reçu aucun copec, vous avez mis votre matériel, ainsi de suite, des années plus tard, vous n'avez rien reçu. Est-ce que c'est pas quand même bizarre? C'est pas bizarre, parfait, ici. Lorsqu'il signe un contrat avec le ministère de la Santé, on lui demande de travailler parce que au finish, il sera payé. Il n'y a même pas eu d'avance. Il n'y a aucune avance. Avec tous les milliards, c'était la Covid. Il n'y a même pas eu d'avance. J'insiste parfait ici que ce monsieur envoyait par étapes des comptes. Il envoyait. Et il a signé son contrat avec qui?
avec le ministre de la Santé publique. Est-ce que nous avons le contrat là? Oui, j'ai le contrat. Le contrat est là. Je vais le lire. Le délégué régional, d'après ce que vous venez de dire. Non, Mais c'est le ministre. C'est le ministre de la Santé. Monsieur Raymond, ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas. Attendez, chacun son avis, non? Oui, non, il ne faut pas qu'il nous embrouille. Il ne faut pas gronder Raymond. Non, et Raymond a la particularité d'être juriste. je suis d'accord. Je veux qu'il soit un bon juriste. Pour le ministre de la Santé, il signe. Le ministre devait dénoncer ça s'il n'était pas d'accord. Merci. François Mboké, votre réaction? On a envoyé ça dans les districts de santé. Ma réaction est tout aussi simple parce que ce domaine dont nous parlons est celui qui tue le pays en ce moment. On ne peut pas, c'est l'État qui donne des marchés, c'est l'État qui doit promouvoir l'économie, c'est l'État qui doit promouvoir le climat des affaires, mais vous voyez comment il fait le contraire. Parce que vous contractez une entreprise, pour faire des prestations qui sont faites parce qu'elle a la capacité et à l'époque même voyager. Et je vais vous dire que le matériel médical ne se trouve pas au bord des rues. Donc il faut des gens qui ont une certaine capacité pour pouvoir le faire. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'argent pour la Covid. Et nous sommes quand même surpris que pour 100 millions, cette entreprise n'ait même pas reçu un copec. Mais je comprends, c'est le système. Ce monsieur a été peut-être pêché par quelqu'un qui ne connaît pas, parce que, faut le dire, ce sont des choses qui existent pour être payé. Comment d'abord ce monsieur a été pêché? Mais c'est toujours par les mêmes... Est-ce qu'il a une expertise avérée? S'il ne l'avait pas, l'histoire du Cameroun. S'il ne l'avait pas, moi j'ai un copain là-bas, comme il y a un business, je l'amène par derrière et tout et tout. Ça peut l'être, mais je pense que jusque-là, ces prestations n'ont pas été dénoncées. Donc ça voudrait dire qu'elles ont été bonnes et puis satisfaites. Et pourquoi il n'est pas payé? Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'argent donc qui a circulé. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le ministre va dire que ce n'est pas lui le ministre des Finances pour se désengager. Mais est-ce que c'est le ministre des Finances qui devait payer la prestation ou bien c'est dans le cadre de la pandémie qu'on avait à combattre? C'est un problème sérieux que notre pays doit résoudre. Si l'État aimerait, parce que tout ce que nous disons tous les jours là, si nous ne prenons pas en compte que l'État qui est redistributeur de la richesse doit tenir compte de ce que chacun doit vivre, chacun doit faire vivre, nous sommes mal partis. Très bien. Combien quand on vous cite la dette au niveau des finances aujourd'hui, ce que l'État du Cameroun doit aux Camerounais, mais elle est colossale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la résoudre, pour la payer, pour la régler? Et tous les jours, vous entendez le chef d'État signer des décrets pour dire on va aller sur les marchés, prendre l'argent pour venir payer des factures. Mais en même temps, vous avez des gens qui vous disent nous ne sommes pas payés depuis. Il y a même eu des factures, la dette qu'on a restructurée récemment, on a dit qu'il y avait de l'argent disponible. Les gens ont couru au quartier Fouda. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas payés. Donc, il y a un certain nombre de choses. Oui, vous m'avez donné l'occasion de le dénoncer, peut-être le ministre n'est pas au courant, pour comprendre que aujourd'hui, c'est l'État qui devait sauver l'économie, qui est en train de tuer l'économie. Et s'il ne met pas de moyens, il finira par se tuer lui-même. Alain, vous avez la parole. Je commence déjà par dire que ça a été enregistré, le contrat en question, au centre divisionnaire des impôts numéro 6. Pour un montant de 100 000 francs, c'est signé de l'inspecteur des impôts, Boumdje Martin. Maintenant, lisons en substance ce qui est dit. Contrat de prestation de services entre établissement Axel et Mac. Boîte postale 200, c'est ça non 335 Yaoundé. Voilà, je vous ai... Le numéro de contribuable, c'est P09 72 00 12 07 55 X. Si après, le prestataire est ministère de la Santé publique, représenté par délégation régionale du centre, représenté par le district de santé de la cité verte, gestionnaire du site. Si après, le preneur, le prestataire et le preneur ensemble, convient de ce qui suit. Prestation de service, article 1. Objet du contrat. Le prestataire s'engage à fournir... On n'en va peut-être pas dire tout ça. Parce que on a un problème de temps. Non, c'est tout. C'est tout. Allons-y. C'est un problème. C'est un problème. On voit que la prestation a été fournie selon les canons. On a reçu le matériel. Les gens ont voyagé sur la période et se faisaient tester au pas possible. Donc,
sur 3 ans. Donc s'il y avait un biais quelque part, on aurait arrêté. Il y a 3 ans de prestations. On arrive donc au terme de la période échue pour la prestation en question. Vous devez payer et on voit que le monsieur n'est pas payé. Non seulement il n'est pas payé, même le matériel, on l'a subdivisé. Donc c'est trop grave. La machine doit se mettre en branle pour restaurer ce citoyen camerounais dans son bon droit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on paye son argent. Et l'argent, il est quelque part. Il faut simplement qu'il sorte. Le dossier au ministère de la Santé, service financier. Il a contacté le Premier ministre. Donc, mais ça veut dire que la gouvernance est au courant du problème. Il a contacté même le président de la République. Il faut donc que le problème soit démêlé. Et ce que je voulais dire, ce genre de prestations, on les fait souvent avec des crédits bancaires. Parce que vous avez une commande colossale. Voilà. Il s'est donc endetté depuis 3 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, la banque est en train de saisir ses biens. Vous voyez à quel niveau des acteurs irresponsables peuvent amener des citoyens. Je lui propose de porter plainte au ministère de la Santé pour le matériel volé. 10h11:52, vous êtes en direct sur Info TV.